C'est un génie extraordinaire. Les yeux dans les yeux, le défi terrible entre Néo-Zélandais et Français sur ce haka. Oh le frisson Thierry. C'est bon, oh, c'est bon Thierry. C'est très bon ça. Si vous le voulez bien, nous en parlerons en troisième partie. La deuxième partie, parce que là aujourd'hui, encore une fois, nous avons bien dévérifié d'un point de vue sportif et je vous en remercie parce que oui, on peut avoir quelques rancœurs, quelques rancunes, excusez-moi, vis-à-vis de l'arbitrage ou vis-à-vis de la pièce qui tombe à pile ou face, etc. Et encore, on n'a pas beaucoup parlé de l'arbitrage. Mais ce sera justement peut-être en dernière partie. L'Afrique du Sud, l'air de rien, ne l'a pas volé. On ne gagne pas 3 matchs, quart, demi et finale d'un point par hasard. Bravo, un coaching formidable, des joueurs formidables. Il y en a, si vous regardez les 23 joueurs, il n'y en a aucun qui l'a volé. Ah oui. Aucun qui l'a volé. D'accord ? Donc bravo à l'Afrique du Sud, même si quelque part on aurait aimé avoir l'équipe de France en finale. Passons sur le volet de l'organisation de cette Coupe du Monde qui a été formidable, organisée en France, d'accord ? Avec 10 stades de par l'Hexagone. Tout le monde dit que c'est un succès. Qu'en pensez-vous ? C'était pas un succès au début, l'organisation. Alors, c'est-à-dire ? Oui, un jour on a manqué de bière pour France Nouvelle-Zélande. On parlait du succès public. Non. Là, on parle du succès marketing et économique. Il y a eu 2 accidents d'acheminement de spectateurs. Les premiers matchs, je me rappelle, les 2 premiers week-ends, parce que j'étais à Paris, j'étais à Marseille, c'était compliqué. Okay. Et après, par contre, tout s'est bien déroulé. Donc, dans une courbe d'apprentissage, l'organisation a performé. Et les équipes se sont déplacées en train. Oui, et ça c'est remarquable. Ça c'est bien, ça c'est sûr. Si on parle marketing pur, je pense qu'il y a effectivement de très belles actions qui se sont montées. Les partenaires, je pense qu'ils en font une éloge pour de nombreux sujets. En revanche, vrai gros sujet, et peut-être qu'on en reparlera un jour pour les JO, c'est la partie relations publiques et hospitalité. Et si la France et le GIP perdent de l'argent, si les chiffres sont ceux-là, ils perdent 20 millions d'euros sur les hospi. C'est quand même pas normal que là, on devrait être très fort, parce qu'on est quand même un pays de bouffe, soyons clairs, gastronomie et tout, on n'arrive pas à mettre autant... C'est pour ça que moi je trouve que l'organisation dans les stades, c'était pas terrible. On faisait toujours pour la moi, queue, il y a plusieurs choses. Complexe. À la fin, ça allait de mieux en mieux. Mais quand tu as des places à 2000, 3000 balles, excusez-moi, 3000, alors pour les boissons, pour la nourriture. Permettez-moi de jouer l'arbitre une fois n'est pas coutume, c'est que l'air de rien, le versant sportif a joué en la défaveur des résultats financiers, en ce sens où l'équipe de France qui sort de la compétition à partir des quarts, ça laisse quand même 15 jours de compétition sans la consommation habituelle, sans la vente de maillots, sans la montée des droits TV. N'oubliez pas que les droits TV, normalement, avec une équipe de France en finale, les 30 secondes de clip étaient supérieures en valeur aux 30 secondes de la finale de la Coupe du Monde de football. D'accord ? Donc c'est remarquable. Okay ? J'ai quelques chiffres. Mais les hospi sont pas là. Quelques chiffres rapidement. 600 000 étrangers qui sont venus assister en France à la Coupe du Monde. C'est phénoménal. 2 milliards d'euros de retombées économiques de consommation, de restaurants, de transferts, d'hôtellerie, etc. Des chiffres d'audience télé qui ont été phénoménales pour un sport relativement petit qu'est le rugby en comparaison de la France. 16 millions et demi pour France-Afrique du Sud avec des pointes à 17. Et la finale, où l'équipe de France ne joue pas, on était à 11 millions de téléspectateurs. C'est phénoménal. Mais je continue. 1,5 million de personnes dans les fan zones. C'est-à-dire que les gens se sont déplacés. D'accord ? Sachant qu'on a une compétition qui aurait pu s'essouffler. C'est 51 jours de compétition. C'est énorme. Une Coupe du Monde de foot, ça dure 30 jours. D'accord, c'est deux tiers de moins. C'est en tout cas un tiers de moins. Donc quelque part, on a réussi à maintenir l'attention malgré le fait que la France ait été sortie en quart de finale. Les 2 dernières semaines étaient un peu plus longues pour nous. Oui. Il a fallu cuver. Il a fallu cuver. Ça fait un événement très long. Ces demi-finales avec une demi-finale complètement déséquilibrée. Finalement, alors il y a eu un week-end qui était un peu long pour attendre la finale. Vas-y. Je veux revenir sur ce qu'a dit David, mais je te laisse. Vas-y, non, je t'en prie. À chaud. À propos des hospi, on a péché par excès d'ambition. Exactement. En oubliant une chose, c'est que, ça me paraît une base dans le marketing, quel que soit le marché,
quels que soient les clients, c'est le client qui, in fine, fait le prix. Si le client ne juge pas le prix adapté à la prestation, il n'achète pas. Pour les bagnoles, c'est pareil. Donc, on est parti en disant, c'est la Coupe du Monde de rugby, ils sont prêts à dépenser n'importe quoi, les Anglais vont arriver, les Australiens vont arriver. C'est pas vrai. Vu les prix qui étaient affichés, quand tu étais obligé, pour voir le match d'ouverture, d'acheter Australie-Géorgie, objectivement, mais qui tu vas inviter à Australie-Géorgie? Ils vont se défiler, les mecs. C'est-à-dire que pour les non-initiés, la vente de package faisait que pour avoir la possibilité Bien d'assister sûr. au match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande, il fallait acheter une constellation de places, et notamment Australie-Géorgie, qui Oui, était des matchs couplés. un match moins prisé Match que couplé. France-Nouvelle-Zélande. Et dans c'était cérémonie d'ouverture. excessivement cher, et la sanction a été immédiate. Voilà. Les entreprises n'ont pas acheté. Demi-finale, finale, t'as des loges qui ne sont pas Ah achetées. la moitié des finales, ce qui a été écrit sur l'équipe, Ouais, c'est ça. la moitié des loges de la finale n'étaient pas Pas achetées. vendues. Et demi-finale. Alors c'est elles ont pareil. été... je sais pas L'aurait-elle été si la France avait été en finale? Probablement. pas à 100%. Pas à 100%. Vu les tarifs, Trop pas à cher. 100%. Je pense que Pas à 100%. malgré le fait que la France soit Non, en demi ou en Pas finale, à 100%. ça n'aurait pas permis d'acheter des loges à ce prix-là, même pour voir la France. Mais on a affaire à des entreprises Ouais, je suis d'accord qui avec toi. savent ce qu'est la valeur des choses, Exactement. qui savent ce que ça représente. On a affaire à des professionnels. Et on se les racontait. Alors, quand on va au fond du dossier, on se rend compte que ça a fait partie des arguments qui ont plaidé en faveur de la France au moment de nous choisir c'est comme vrai. lieu d'accueil. Donc, dans ce cas-là, en fait, ça a été de l'esbrouf. Ça a été du bluff. Ça a été un bluff gagnant pour l'avoir. Et c'est un bluff perdant une fois qu'on a organisé. Là, si les chiffres que j'ai en tête sont bons, ils perdent 20 millions. Quoi. Oui, c'est ce qui a été, 20 c'est millions, ce qui a été c'est annoncé. énorme. Ils annonçaient C'est ce qui a été 45 à annoncé. 50 millions Ouais, de ouais. recettes. Là, ils vont être à 35 parce qu'ils perdent. C'est-à-dire 20 le millions. gras C'est devait énorme. venir des hosties. Exactement, mais il n'est pas Donc, venu. c'est pas le Donc cas. là, c'est chaud. Donc c'est peut-être aussi à regarder. On en reparlera souvent sur des émissions, mais attention aux JO. Les JO, c'est génial, c'est une belle fête, c'est tout ce qui se passe, mais là, on vient de se rendre compte que les entreprises ne sont pas prêtes à mettre autant Il y a d'argent. un élément qui devrait corroborer vos dires, c'est que pour l'obtention de la Coupe du Monde de rugby, la France était donc affrontée, une fois n'est pas coutume, à l'Afrique du Sud, pour l'organisation. Et la France aurait proposé à World Rugby une part substantielle beaucoup plus importante, qui était je dirais une assurance tout risque pour cette organisation. Et cette part-là était quasiment le double de celle que proposait, par exemple, l'Afrique du Sud. World Rugby gagnait plus avec la France. Voilà. Donc, quelque part, on s'en mord un peu les doigts. Pas à World Rugby, parce que World Rugby rentreront dans leurs frais. Ah oui, c'est sûr. Et c'est alors, sûr. est-ce que ça a un impact pour le rugby français? Ça n'arrange pas les finances de la Fédé. Sur le rugby en tant que jeu, en tant que performance sportive, je ne vois pas comment. Non, je ne le pense pour le pas. rugby amateur, oui. Il y aura moins de redescente forcément, il y aura forcément. moins d'investissement sur Forcément. tout ce qui peut être fait dans le rugby amateur. Donc oui, il y aura un impact, c'est évident. Maintenant, comment il va être véritablement retranscrit sur le terrain, ça, pour l'instant, à part le président de la Fédé, personne ne le sait. Mais c'est sûr qu'il y aura un impact, oui. D'accord. Les petits clubs qui pensaient avoir, je sais pas, 10, 30, 40, 50 000 euros, ils les auront peut-être pas. Donc là, oui, il y aura un probable. impact. C'est C'est sûr. probable. Et donc ça va encore freiner la mise en place du rugby, ça va freiner aussi les clubs dans leur déploiement. Et puis on va annoncer, ça a été annoncé, plus de joueurs, plus de clubs, plus de pays dans la Coupe du Monde, mais il faut trouver ces joueurs. Oui, la Donc, Coupe du Monde passera de 20 équipes à 24 équipes. Alors, c'est pas une mauvaise nouvelle. Non, c'est bien. C'est pas une mauvaise pour qui? En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le rugby pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on va avoir plus de nations qui vont participer à la fête de la Coupe du Monde de rugby. Donc, on va impliquer un peu plus de nations. N'oubliez pas que c'est toujours les mêmes qui gagnent. D'accord ? Ah bah, on est d'accord. 4 Coupes du Monde Afrique du Sud, 3 Nouvelle-Zélande, 2 Australie, 1 Angleterre, fermez le banc. Il y a 4 nations qui ont gagné la Coupe du Monde. D'accord ? Mais ceci dit, quand on regarde le football et le début des Coupes du Monde de football, il y avait l'Uruguay, l'Italie, le Brésil et l'Allemagne. D'accord ? Et fermez le banc aussi. D'accord ? Donc, on est dans une progression qui est assez similaire au football. Ok. Maintenant, on a changé le système. Là, on était parti avec des poules de 5. On va avoir des poules de 4. Ouais. Et on aura à intégrer des huitièmes de finale. Ça, c'est pas mal. On joue moins et il y a des matchs coup près. C'est vachement bien. Ah là, ça, c'est, d'accord. Ça, c'est formidable. Et c'est vrai que... Après, il y aura toujours des matchs, des matchs déséquilibrés, forcément. Irlande-Roumanie ou... Forcément. Alors, le déséquilibre au rugby, il se voit plus qu'au football. Mais là, c'est beaucoup vu sur cette Coupe du Monde, encore plus que d'autres Coupes du Monde. Ça s'est encore vraiment vu, parce que là on part sur des plus 80 points, plus 90 points.
J'ai pas le souvenir qu'en la dernière Coupe du Monde, il y ait autant de matchs à plus de 70. Plus Ça arrive fréquemment, mais là on l'a vu. C'était significatif. On l'a vu clairement parce que aujourd'hui les grandes équipes sont surentraînées, surcoachées et surperformantes. Et là, c'est une question de moyens aussi, on le voit bien. Et les petites nations, non seulement ont un réservoir inférieur, mais elles ont peut-être moins de moyens pour cela. Donc il y a eu un delta. N'oublions pas que la Nouvelle-Zélande, de mémoire, je crois, en 1995, avait mis 145-0 au Japon. Ouais, et on est en 1995, d'accord ? Le Japon a progressé entre-temps, hein, d'accord ? Ça, c'est notable. D'accord ? Et derrière tout ça, c'est intéressant parce que plus de nations, donc de 20 à 24, moins de temps, parce que c'est vrai que cette semaine, c'est beaucoup, ça permet de ne pas avoir le battement. Rappelez-vous qu'entre les poules et les quarts de finale, la France n'a pas joué pendant 15 jours. Quelque part, le soufflet peut retomber. Merci quand même. Ça permet à Dupont de revenir. Alors, on joue pas pendant que. C'est vrai. Tiens, c'est marrant. On a réussi à tenir 49 minutes sans parler d'Antoine Dupont. Merci David. Mais c'est vrai. Tu parlais de marketing. Moi, non mais bravo, mais je suis d'accord. C'est vrai que notre super Dupont nous a quelque part. Franchement, j'ose pas imaginer. Le quart. Enfin, j'étais personnellement, rappelez-vous, hein, pas favorable à ce qu'il joue parce que. Il y avait un risque énorme pour la santé, mais ceci dit, c'est vrai que l'équipe de France sans Dupont contre l'Afrique du Sud, il n'y avait pas photo, hein, on était largement battus, et ça éveille quelque chose. C'est que là, aujourd'hui, avec l'équipe de France, on est capable de dire « Ah oui, mais s'il y avait eu machin, l'Afrique du Sud, non. » L'Afrique du Sud, il y a un clan, il y a un groupe tout à fait de 23. Absolument. D'accord. Pollard n'a pas joué pendant les poules. Absolument. D'accord. Numéro 9, De Clercq est arrivé très tard en demi-finale. Peu importe. On se rend compte que. Contre nous aussi, il arrive à 60e contre nous, 50e, et en demi-finale, il arrive super tard. Donc il n'y a pas d'homme providentiel. On a cru à l'homme providentiel en France, avec l'équipe de France, et l'Afrique du Sud nous a prouvé qu'au rugby, il n'y a pas d'homme providentiel. Waouh, quelle leçon de rugby. Mais on a toujours dit que le collectif primait. Là, quelque part, on en prend plein la figure. Il y a quand même des éléments intéressants pour l'avenir global du rugby. Ce qu'a fait l'Uruguay, honorable. Ce qu'a fait le Portugal est encore plus honorable. Chili. Ce qu'a fait le Chili est tout à fait honorable. Et les choses ont commencé, comment dirais-je, le rattrapage de niveau des terres, là, oui, du tiers 2. Alors, tiers 2. Oui, à gagner voilà. Là, on arrive au troisième sujet qui est... Voilà.